Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Word où nous allons voir les notes de bas de page et les notes de fin de document. Alors, on va débuter. On va se faire un petit rand. Donc, égal, vous allez taper égal, R-A-N-D, donc rand. À quoi sert le rand? Ça veut dire qu'on va amener du texte à l'écran, donc sans être obligé de le taper. Alors, ça va aller chercher du texte dans l'aide de Word et ça va nous l'amener automatiquement pour qu'on puisse se pratiquer avec ce texte-là. Donc, égal rand, on va y aller avec 10 paragraphes, virgule, 4 phrases chaque. Donc, on va refermer la parenthèse. Alors, égal R-A-N-D, parenthèse 10,4 et tout de suite après, vous faites entrer. Alors, ce que ça fait, ça nous apporte 2 pages, donc 10 paragraphes en tout de 4 phrases chaque. On va faire une petite correction là, parce qu'il y a un petit... c'est du texte traduit. Donc, il y a quelques petites choses à corriger. Là, vous pouvez pas, ça va être vous, ne. On va juste venir taper un petit ne ici. Il manque un petit espace ici après le point de galerie. On va faire notre espace. Ensuite, c'est certain que pour travailler le texte, là, il faut vraiment avoir, là, c'est une notion de base, là, mais je vous le dis quand même, il faut vraiment avoir ici l'affiché tout qui est... cliquer parce qu'il faut voir là, vraiment les retours et tout ce qui est caractère masqué. Donc le lait est correct maintenant. Des fois quand ça fait ça, ça vous souligne en bleu, on fait bouton droit et on voit pas de modification qu'il nous propose, donc juste de faire bouton droit, ça l'enlève le petit souligné bleu si on a corrigé l'erreur. Alors ici, je vais venir aussi ajouter un petit nœud. Donc, à toutes les fois qu'il a produit l'erreur et un petit espace après le point de galerie. Bouton droit sur le lait, on relâche et c'est tout. Ça corrige. Quand ça vous fait ça dans un texte, c'est juste de faire le bouton droit et après ça, on reclique et c'est correct. Vous ne, voilà. Alors, ça, c'est fait. On a maintenant notre texte. Alors, on va pratiquer maintenant nos notes de bas de page. On va maintenant travailler sur... nos notes de bas de page, donc on va justement prendre un mot dans notre texte et on va justement faire une note de bas de page avec. Donc descendez sur votre première page jusqu'à temps de voir le mot style, donc c'est dans le 3e paragraphe ici qu'on a un mot style. On va sélectionner notre mot style. Non, même pas besoin. On va se placer à la fin de notre mot style. Pas besoin de le sélectionner. On se place à la fin et vous allez faire onglet référence ici. Et dans l'onglet référence, on va venir faire insérer une note de bas de page. Donc, insérer une note de bas de page, vous allez tout de suite voir un petit 1 qui s'est ajouté après le mot style et au bas du document. Je vais vous montrer ce qui s'est passé en bas. Le 1 s'est ajouté et on attend ici qu'on tape la définition du mot style. Alors nous, on va taper un style permet d'appliquer rapidement un ensemble de choix de mise en forme. Voilà, avec un point. Alors, j'ai défini le mot style pour laquelle j'avais ajouté une note de bas de page. Donc, ça veut dire j'ai une précision à donner au lecteur et je définis en bas ce qu'est un style. Donc, un style permet d'appliquer rapidement un ensemble de choix de mise en forme et j'ai le petit 1 ici qui est en bas qui réfère à mon 1 de la note de bas de page. Alors, si je remonte dans mon texte, et que je clique sur mon 1, automatiquement, ça m'amène pour voir le 1 qui est ici. On va continuer maintenant. Alors, on va aussi faire une autre note de bas de page sur la 2e page pour vous montrer ce que ça donne. Alors, on va choisir les mots, cette fois-ci, Smart Art. Alors, on va se placer à droite dans le dernier paragraphe. Vous avez les mots Smart Art ici. Alors, on va cliquer ici. On va retourner dans notre onglet référence ici qui est encore ouvert, insérer une note de bas de page. Alors vous allez voir, il y a un petit 2 qui va s'ajouter après le mot Smart Art et tout de suite
nous sommes prêts à entrer déjà en note de bas de page la définition de SmartArt. Alors, on va écrire le SmartArt est un objet dynamique dans lequel vous pouvez insérer du texte et des images. Voilà, et on va faire le point. Donc, le SmartArt est un objet dynamique dans lequel vous pouvez insérer du texte et des images. Alors, on a défini ce qu'était le mot SmartArt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des notes de bas de page? Alors, nous avons actuellement deux notes de bas de page. Une pour le mot style et une pour le mot SmartArt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer d'une note de bas de page à une autre. Donc, note de bas de page suivante. Donc, si je me place ici dans mon texte et je fais note de bas de page suivante, tout de suite, il place notre curseur à la note de bas de page 1. Et si je clique ici, j'ai une petite infobulle qui me donne la définition que j'ai placée dans ma note de bas de page. Donc, un style permet d'appliquer rapidement un ensemble de choix de mise en forme. Alors, seulement le fait de se placer sur le petit 1, ça nous donne une petite infobulle qui nous dit ce qu'on a tapé dans le bas, dans la note de bas de page. Et si je fais note de bas de page suivante, je vais me déplacer à ma note de bas de page 2, celle qui définit le SmartArt, et encore une fois, avec ma petite infobulle, je vais être capable de voir ce que j'ai placé dans ma note de bas de page. Alors, c'est pratique parce que le lecteur peut justement voir à mesure ce que signifient les mots avec les mots auxquels vous avez identifié des notes de bas de page. Alors, c'est vraiment intéressant. Et pour aller d'une note de bas de page à l'autre, vous avez simplement à faire note de bas de page suivante. En cliquant dessus, ça vous apporte à la prochaine note de bas de page. Alors, vous avez aussi ici inséré une note de fin. Donc, une note de fin, ça va être faite seulement à la fin du document. Ça veut dire que si, par exemple, je viens me placer sur un mot, par exemple, vidéo ici, vidéo, et que je décide de faire une note, d'ajouter une note de fin, donc insérer une note de fin. Donc, automatiquement, cette note-là va se retrouver à la fin de mon document. Donc, si je fais insérer une note de fin, on voit ici que complètement à la fin de mon document, j'étais placé sur le mot vidéo. Et ce que ça a fait, ça m'a ajouté un petit 1 à côté du vidéo, mais c'est une note de fin de document et la note de fin de document, on la retrouve ici à la fin du document et non pas dans les bas de page comme une note de bas de page. Donc, elle se place directement ici et je pourrais écrire « Ceci est un test » juste pour se pratiquer parce que ça aussi, ça peut aider à définir un mot, donc, ou donner des informations de plus, des précisions au lecteur. Alors, je viens justement d'ajouter ici la note de fin de document. Alors, si, par exemple, je fais un autre test et je dis OK, par exemple, après le mot conception, ici, je vais aussi ajouter une note de fin. Je me place après le mot conception, je reviens dans mon onglet référence et je fais ajouter une note de fin. Vous allez voir, je vais avoir une autre petite ligne avec mon petit 2 ici, où est-ce que je pourrais préciser, donc autre note de fin, et c'est à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire ce que signifie le mot auquel vous avez ajouté une note de fin, donc donner aussi une précision, et ce sera placé à la fin ici complètement de votre document. Dans ce cas ici, j'avais seulement 2 pages, donc c'est placé à la fin du document, donc à la fin de la deuxième page, et contrairement aux notes de bas de page, les notes de bas de page sont vraiment au bas de chacune des pages, tandis que la note de fin est à la fin du dernier paragraphe ici. Alors, si on veut supprimer les notes de bas de page, qu'est-ce qu'on a à faire? On se place par exemple sur le 1 de style qu'on a fait tout à l'heure. Je sélectionne le 1, donc je le place en grisé et je fais supprimer et automatiquement ça va aussi supprimer ma note de bas de page. Donc je n'ai plus ma note de bas de page qui était identifiée
au chiffre 1 et qui définissait les styles. Cependant, j'ai toujours l'autre note de bas de page et le chiffre a changé pour 1. Donc, le Smart Art qui était identifié à 2 est maintenant rendu à 1. Donc, il s'agit de sélectionner le chiffre dans le texte, donc de le sélectionner, de le mettre en gris pour être capable de supprimer la note de bas de page et la note de fin ou la note de fin. Donc, l'autre chose aussi que je veux vous montrer, c'est qu'il est possible, si vous n'avez pas les petits infobules que je montrais tout à l'heure, donc quand je me place sur 1 ici, j'ai une petite infobulle qui me définit le Smart Art. Donc, tantôt, je vous ai dit que si vous aviez pas je vous dis maintenant, là, si vous n'avez pas la petite infobulle qui s'affiche, il faut aller justement faire ajouter cette petite infobulle-là et je vais vous dire comment on peut faire pour faire afficher la petite infobulle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se déplacer dans Fichier, ici. Donc, Fichier. Nous allons venir dans Options au bas, ici. Donc, Options. Ensuite de ça, on va venir sur Affichage ici. Donc, on a un petit panorama qui s'affiche. On va venir sur l'onglet Affichage à la gauche. Et dans la section Options d'affichage ici complètement, il faut s'assurer qu'on a coché Afficher les infobules du document sur pointage pour que quand vous allez pointer avec votre souris, vous puissiez avoir l'infobulle de vos notes de bas de page et de vos notes de fin. Alors, je vais faire ici annuler parce que moi, je l'avais déjà, mais ça permet justement d'avoir l'information représentée par le chiffre, comme quand je suis ici, par exemple, je clique, je peux voir directement ce que j'ai comme note de bas de page. Donc, il faut le faire dans les options si toutefois ça ne s'affiche pas. Alors, ceci complète maintenant la vidéo sur les notes de bas de page et les notes de fin de document. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.